Alors, le gabarit pour les pages Facebook. Ici, vous allez avoir, vous voyez, un petit visuel qui reprend l'emplacement de chacun parce qu'on ne sait pas forcément où se trouve à part la couverture et la photo de profil et peut-être pour les événements, mais vous retrouverez donc sur le document joint. Également, donc c'est écrit en anglais, mais vous retrouverez ici les dimensions pour les différentes pages. Moi, j'ai fait un gabarit, vous retrouverez un gabarit donc Photoshop avec différents plans de travail qui sont nommés. Si vous allez dans la palette des calques de ce document, vous voyez, vous avez les plans de travail qui sont différents. Donc, il y a juste un petit fichier texte pour vous expliquer. Donc ça, vous pourrez le supprimer ou le masquer. Ici, c'est la couverture. Donc, moi, là, j'ai pris le format qui est 820 par 312, celle qui figure ici. Vous pouvez le faire un peu plus grand si vous voulez, mais ça sera affiché directement juste là. Là, il y a la photo de profil. Donc, elle est faite en un peu plus grande et à la fin, elle est affichée en plus petit, hein, cette taille-là. Et vous avez comme ça à chaque fois les différents. Donc là, c'est pour l'image d'un lien web. Vous avez à chaque fois les dimensions, la manière dont c'est affiché. Donc souvent, c'est plus grand à la réalisation. Vous voyez, par exemple, pour l'événement que vous allez pouvoir utiliser. Ici, c'est très grand, mais parfois c'est réduit et c'est pas toujours affiché à cette taille-là. En tout cas, le ratio, donc la proportion largeur-hauteur reste identique, mais voilà, sachez qu'il y a des différences. On va faire ensemble un petit exemple. Je vais ouvrir pour, par exemple, la création d'un événement ou d'une marque, vous allez voir, et on va remettre ça, comme ça, je vais vous montrer pour redimensionner, c'est assez simple, mais pour avoir une unité à l'intérieur, par exemple, de la couverture, de l'événement, du profil, etc. Ou sinon, vous pourrez le gérer de toute façon indépendante, et je vais vous montrer également comment enregistrer pour que ça soit séparé ou tout enregistré, parce que là, ce sont des plans de travail séparés. Dans Photoshop, vous n'avez pas forcément l'habitude de travailler avec des plans de travail différents. Souvent, on travaille juste avec un document ouvert et on fait le photomontage dedans. Là, c'est un peu différent, vous allez voir. C'est très pratique, c'est le travail avec les plans de travail et on va voir cette fois-ci pour Facebook.